Bonjour Jean-Marin. Bonjour Cathy. Alors, vous habitez Nantes, vous échangez votre logement depuis 5 ans et c'est une aventure que vous partagez sur les réseaux sociaux avec votre blog pouvoirvoyager.fr. Vous avez également une page Facebook puisque vous animez des apéros pour tous ceux qui veulent découvrir l'échange de maisons, les petits nouveaux. Alors, question très concrète, comment ça fonctionne? J'ai donné le chiffre tout à l'heure de 175 €. C'est la somme à débourser pour rentrer dans la communauté pour Home Exchange. Voilà, c'est donc la plateforme c'est Home Exchange. Ouais. Donc ils sont français, ils sont environ 150 collaborateurs et ils sont leaders mondiaux. Donc ça fait du bien de voir un champion français. Et donc l'idée, oui, avec ces 175 €, on accède à une plateforme et donc la communauté partage son logement, qu'on soit propriétaire ou locataire. Et comme ça, on peut soit voyager de manière simultanée ou non simultanée. Donc là, je vais faire un petit peu de théorie. Ouais. Donc avant Internet, c'était simple. C'était la pratique de l'échange réciproque. C'était plutôt une pratique des enseignants aux États-Unis dans les années 50. Donc on recevait un catalogue et on envoyait un courrier pour demander est-ce que vous seriez intéressé pour faire un échange? Vous venez chez moi. Je suis pas là du 1er au 15 août, je vais Voilà. chez vous et vous venez Oui, chez moi. oui. Voilà, c'était ça. Voilà, donc ça reste quand même la grosse période. Le mois d'août, c'est le mois où les familles font le plus d'échanges. Moi, j'ai un ami qui avait échangé donc sa maison à Sainte-Thérèse avec un appartement avec piscine à Majorque et ils en avaient profité aussi pour échanger les voitures. Donc il y a juste à prévenir son assureur qu'il y aura telle personne qui prendra le volant et donc ça permet de faire baisser le coût au-delà de juste du carburant. On paye que le voyage, quoi, là. Exactement. On paye que le voyage, et quand on a 2, 3, 4 enfants, ça change tout. Voilà. Et en plus, là, le jardin, le Majorquais qui était venu, c'était lui qui arrosait les plantes, qui nourrissait le chat et tout. Enfin, il y a aussi ça, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça, il y a le système simultané et puis alors Home Exchange et puis ce que vous mettez quand même en avant, c'est le système par points. Explication. Alors moi, j'ai jamais fait d'échange simultané parce que ça dépend avec qui je pars, des amis, des calendriers de chacun. Donc depuis Internet, les années 2010, ce qui s'est développé, c'est l'échange de points et ça laisse plus de place à la créativité. Donc là, on peut par exemple échanger au mois de juillet. Par exemple, je peux reprendre l'exemple de 2022, mon été. J'avais été contacté au mois de février par des Américains, Chris de Seattle, qui voulaient venir 2 mois à Nantes. Finalement, il est venu qu'un mois au mois de juillet. Moi, j'ai eu plein de points et j'ai pu comme ça partir aux Canaries. Et donc aux Canaries, il y avait Yeza qui faisait son premier échange et elle est partie à Dublin. Ouf. Donc en fait, si je comprends bien, l'Américain qui est venu dans votre appartement, ça vous a fourni des points et avec ces points-là, ça vous permet d'aller ailleurs. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça, oui. Donc on s'est rencontrés, on allait à l'escalade avec les enfants, ça baragouinait un petit peu l'anglais. Je leur ai fourni des vélos, une taille au-dessus de mes enfants, un petit peu en avance, j'ai fait les achats. Et comme ça, pendant 1 mois, ils ont pu vivre à la Nantaise. Ils ne recherchaient pas une grosse capitale, ils voulaient vivre dans une ville à taille humaine. Ouais. Par contre, vous, il fallait que vous trouviez un logement. Vous aviez trouvé quelque chose? Les Canaries, on était partis une semaine dans une belle station balnéaire avec vue sur la mer. Faut un petit peu chercher, mais en étant patient et poli et à l'écoute des besoins des voyageurs. Je redonne le prix, 175 €. Ça, c'est le tarif pour rentrer dans la communauté Home Exchange. On va parler de d'autres plateformes. Mais voilà, à partir du moment où vous avez payé ça, vous avez des points qui vous permettent d'échanger votre logement. Une précision alors qui est extrêmement importante parce que peut-être que vous vous dites ça, c'est valable uniquement pour les gens qui ont de très belles maisons, de très beaux appartements, qui sont propriétaires. Non. Les locataires, bien sûr, peuvent échanger leur logement, puisqu'en fait, c'est comme si on avait des amis à la maison. Donc, il n'y a même pas besoin de demander à son propriétaire. Ah oui, voilà. Parce que comme il n'y a pas d'échange d'argent, à partir du moment où on est rentré sur la plateforme, donc on est locataire, on peut échanger son logement aussi. Exactement. Ça, c'est important de le préciser. Et puis, par rapport à la localisation, je sais pas, c'est sûr que si vous avez, un hôtel particulier à Moncelet, ça peut intéresser, mais à Nantes. Mais sinon, parce qu'il y a une carte là justement avec des rencontres possibles avec les personnes qui font ça sur Home Exchange, et on se rend compte qu'il y a plein d'endroits en Vendée, en Loire-Atlantique, quoi. C'est pas simplement les grandes villes ou les appartements vue mer au Sable d'Olonne, quoi. Bien sûr, oui. Et les motivations peuvent peut-être vraiment différentes. Donc ça peut être pour un mariage ou la naissance d'un enfant, mais les grands-parents ils veulent pas être dans la maison de leur fille parce qu'il y a trop de bruit. Donc ça peut être un moment où on peut rester une semaine, voire 2
2 semaines et avoir des moments de repos. Oui. Il peut y avoir plein de scénarios. Il y avait aussi le championnat du monde de Molki, à côté de Pierremille. Donc ça peut être assez étonnant, les motivations. Voilà, quel que soit son emplacement, votre logement peut intéresser quelqu'un ailleurs en France ou dans le monde. Oui. Quoi. Après, il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez offrir l'appartement en entier, soit vous pouvez, si vous avez des grands-enfants ou des enfants qui sont là une semaine sur 2, proposer une chambre avec une deuxième annonce avec un calendrier qui va être plus ouvert. Et là, vous pouvez recevoir comme ça du monde et puis aussi échanger sur comment ils pratiquent l'échange de maison. Et c'est très sympa. Moi, j'ai déjà reçu des Américains, des Japonais, des Canadiens, des Espagnols. C'est sans voyager, mais on a l'étranger qui vient chez nous. Faut aimer les autres en fait. Faut aimer communiquer quand même. Oui, c'est des valeurs qui sont différentes que la location courte qu'on peut connaître par ailleurs, quoi. Et donc là, on va dire que c'est un peu un principe de chambre d'hôte, mais à partir du moment où vous recevez ces gens, donc on rappelle, il n'y a pas d'échange d'argent, mais là vous cumulez des points qui vous permettent donc d'aller ailleurs. Il est question là de Home Exchange, donc on l'a dit, c'est une plateforme française, leader mondial, mais il y a d'autres plateformes. Oui, donc effectivement, Home Exchange, ils ont 80% de part de marché. En 2022, il y avait donc 60 millions de consommateurs qui avaient fait un comparatif. Ils avaient proposé en gratuit Switch Home, mais là, on est sur de l'associatif. Et à l'époque, il n'y avait que 3000 logements de disponibles. Et à l'époque, c'était quand même par papier. Donc, ce qui était demande de dernière minute, c'était pas possible. Et il y a également People Like Us en Australie. Donc, j'ai un ami qui est aussi sur cette plateforme et lui, il trouvait ça sympa. Et puis, à un moment donné, ils ont dû passer de gratuit à payant parce qu'il faut quand même avoir des moyens pour maintenir les serveurs et puis aussi avoir une équipe qui tient la route pour proposer des services 24/24. Et il y a aussi une nouvelle start-up américaine qui a été créée en 2021 qui s'appelle Kindred. Mais là, je pense qu'il y a très peu de logements en France. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a un gros intérêt, notamment par rapport au problème de pouvoir d'achat que les Français rencontrent. Clairement. Si ça vous donne envie, il y a peut-être une question quand même assez cruciale, c'est je m'en vais, je confie mon logement, ma maison, mon appartement. Comment est-ce que je peux avoir confiance dans celui qui vient chez moi ? Oui, c'est le gros sujet, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on va prêter les clés à un inconnu. Et en fait, c'est plus un membre de la communauté qui a déjà accueilli, qui a souvent des avis. Donc, c'est très important de regarder le nombre d'échanges et les notes. Si vous êtes très pointilleux sur le ménage, ça peut être important de communiquer. La règle, c'est de communiquer, d'ajuster éventuellement les horaires. Et puis, c'est vrai que ça coûte pas très cher à l'année. Par contre, ça demande quand même un investissement. Donc, on se met à la place aussi de notre hôte à un moment donné où on va passer du temps à préparer les draps, la salle de bain, faire tout un ménage de dingo. C'est ça. Ouais. Quand quelqu'un va arriver dans votre maison, que vous allez partir, tout doit être nickel. Voilà, avec un petit guide d'accueil avec éventuellement les restos et puis comment fonctionne peut-être la plaque de cuisson. Alors question très bête peut-être, mais quid alors même si vous n'avez pas 3 ou 4 lingots d'or à la maison, mais quid des choses un peu perso, comment ça se passe ça ? Alors vu que moi je pars régulièrement, ce que je fais c'est que je mets tout dans un dressing avec un cadenas, un long cadenas, et comme ça je peux stocker mes papiers médicaux, mes factures, mes pièces d'identité, puis tout ce qui va être numérique. D'accord. Comme ça, je sais où c'est. L'ordi, tout ça dans une armoire fermée à clé, quoi. Si je ne l'emmène pas. Oui, c'est vrai. Oui. Donc ça, pour la notion de confiance. Si je vous ai invité, Jean-Marin, c'est parce que, alors, il était question de cette plateforme leader Home Exchange. En fait, il y a là les Home Exchange Days, puisque, voilà, chez nous, en Loire-Atlantique et en Vendée, il y a des paquets de gens qui font déjà ça et qui ouvrent leurs portes là. Oui, exactement. Donc, sur les Pays de la Loire, il y a 85 propositions. Donc, ça peut être soit sur la plage à Noirmoutier, ça peut être dans un appartement comme moi le 25 mars, ça peut être dans un bar. Et l'idée, c'est vraiment par rapport à votre style de voyage. Il y a des personnes qui vont dire, moi, je voyage peut-être en train, d'autres, je voyage à l'étranger, ou d'autres, je voyage qu'à vélo. Donc, on présente la plateforme, comment on voyage, et puis on se donne des infos. astuces. Vous qui faites ça depuis des années, voilà. C'est vrai qu'on se dit on se lancerait bien, mais j'ai encore des doutes. Alors moi j'ai pu noter par exemple, il y a Julien Nicole à Guérande, lui il fait ça le dimanche 22 mars, il écrit venez découvrir le concept de l'échange avec notre famille, 54 échanges en 3 ans, des vrais addicts. Il y a Karine aussi de Notre-Dame de Riez. C'est vrai, alors qu'il faut aller. Comment est-ce qu'on trouve cette carte où il y a tous les points de rencontre ?
simple comme ça? Alors, vous tapez soit Home Exchange Days, ou sinon, vous pouvez aller sur mon site, donc pouvoirvoyager.fr, et donc j'ai mis le lien vers la carte, et vous pouvez trouver comme ça l'échangeur qui vous plaît le plus pour aller partager un moment. Ça peut être un apéro ou un verre. Oui, d'une façon générale, je suis allé voir, c'est hyper convivial, hein. Les gens disent, bah voilà, venez voir l'apéro, il y aura des petites mignardises, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. On sent qu'il y a un esprit. Oui. Là, on revient vraiment à cette communauté où on n'est pas simplement consommateur, quoi. Oui. Ouais. Et s'il y a des personnes qui s'inquiètent d'être à la retraite, je vois beaucoup de retraités qui ont des grosses envies de rattraper le temps. Et c'est vrai que si on n'a plus d'enfants et si on n'est plus dépendant du calendrier scolaire, on a accès à des résidences secondaires. Si on met le filtre résidence secondaire, c'est assez fou. C'est open bar, voilà. Juillet-août, c'est plus compliqué, mais si vous avez un calendrier qui est flexible, là, il y a plein de possibilités, et puis dans plus de 140 pays. Bon, je vous vois bien venir, Jean-Marin, en disant vivement la retraite. Hein. Ouais. Merci en tout cas. Je rappelle votre blog hyper précieux, donc pouvoirvoyager.fr.